Allez, bien à vous et surtout bienvenue dans votre talk show au quotidien sur les antennes de la 3 Puis Polémique, l'émission Polémique. Vous y êtes, nous également. Marie-Dominique aussi. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça peut aller. Ça peut aller, il faut que ça aille, Marie-Dominique. Ah, je suis pas très en forme, mais bon, ça va aller. Ça va aller. Elle l'a promis, ça va aller, ça ira, n'est-ce pas? Annie-France, ça va bien? Ça va Yves, ça va, merci. Et Yann Cédric également, de la partie Yann, il est tout petit. Hein. Ça va bien, j'espère? Ça va super bien. Dans le meilleur des mondes. On espère que vous également, chers téléspectateurs et internautes, vous vous portez bien. Et vous le savez, nous, on est toujours aussi privilégiés d'être en votre compagnie. C'est ça le plus important. 9 juin 1983, 9 juin 2022. Voici 39 ans, jour pour jour, que le virtuose de la musique ivoirienne s'est éteint. Ernesto JJ, entre création originale et dimension internationale, nous rendons hommage au new entrée nationale qui est bien sûr dans le panthéon de la culture africaine. Pour ce faire, vous pourrez vous joindre à nous et nous appeler au numéro que voici au bas de votre petit écran pour cette interactivité entre vous et nous et également poser vos questions. On a tous également connu Les Copines, ce fameux groupe des années 90. Eh bien, Natou sera dans quelques instants sur notre plateau pour parler de Zouglou, pour parler également de la carrière de ce groupe. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour poser vos questions. Vous connaissez les différents canaux attirants, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, on est partout. Faites-vous plaisir. À la télévision, vous nous retrouverez sur 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes et pour ceux de la TNT. C'est bien sûr le numéro 3. Civilité à nos téléspectateurs et internautes. Absolument. Leslie Bolou et Didi Bosson, merci à tous les deux de suivre PLK. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci beaucoup. Alors j'envoie un gros coucou et beaucoup de bisous aussi à Edith Kwaku et à Ephraim Emazo. Merci beaucoup. Un féru de Zouglou, Rodrigue Wassé, merci de nous rester fidèles. Et Liberté d'expression qui vit en France, merci également pour votre fidélité. Et ce féru de Zouglou sera servi dans ce numéro de PPLK. D'ailleurs, on a du 2 en 1 ce soir avec une machine à faire remonter le temps. 39 ans après son décès, que devient son héritage musical? Ernesto JJ a disparu de la scène musicale ivoirienne après avoir fait vibrer les mélomanes d'ici et d'ailleurs. Ce 9 juin, PPLK retrace le parcours de cet illustre personnage, désigné maestro par certains. En marge, elles étaient 4 et ont procuré un immense bonheur aux aficionados. Véritable bouffée d'air frais aux Zouglou, Les Copines, ce quatuor zougloutique sera représenté par l'une d'entre elles. Instant émotion. 39 années en arrière disparaissait une étoile de la musique ivoirienne et même africaine. Devoir de mémoire envers nos téléspectateurs et internautes, mais surtout envers cette nouvelle génération pour laquelle nous sommes redevables et que nous devons instruire à travers, bien sûr, tout ce qui a été fait et tout ce qui a été laissé. Ernesto JJ, qui était-il? Marie-Dominique. Alors c'était un chanteur, poète, danseur, compositeur et musicien originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est né en 1947 à Taragué dans la ville de Daloa. Et il était surnommé le Nouatré national, l'épervier ou encore le roi du Ziglibiti. Il est connu pour avoir bouleversé la musique ivoirienne. Son histoire avec la musique va commencer à l'âge de 10 ans déjà, où il est initié. Très tôt, hein. Très tôt déjà, il est initié au Tourou. Oui. Voilà, c'est un rythme très prisé en pays BT qui va plus tard colorer son Ziglibiti. Donc sa première véritable expérience date de 1964 avec l'orchestre des Antilopes de Daloa. Il commence avec cet orchestre-là et en 1966, il est repéré, alors qu'il est toujours dans l'orchestre de Daloa, il est repéré par le grand Amédée Pierre, feu Amédée Pierre aussi, un très grand artiste de la Côte d'Ivoire, dont il devient le chef d'orchestre pendant 2 ans. Après ceci, il part en France en 1968 et là-bas, il va faire la rencontre de Louga François et de Manu Dibango. Ah ouais, ils vont collaborer ensemble. Et Manu Dibango. Avec les deux, ils vont collaborer et de là va naître son tout premier opus, son premier disque qui s'appelait Anoa. Bon, c'était un 45 tours à l'époque qui a eu du succès, mais c'est en 1973 qu'il va vraiment mettre sur pied son projet musical, le Ziglibiti. Donc c'est une variante du Tourou, comme on avait dit, il avait déjà commencé à 10 ans. C'est à la fois une danse et une musique. Donc avec des titres tels que Ziboté, Aguissé, des titres qui sont restés, qui traversent le temps jusqu'à présent. Donc il est définitivement resté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme l'un des artistes les plus doués, les plus authentiques
et les plus inspirés que nous ayons connus. Bravo l'artiste que nous saluons. 40 ans après, oui, son décès, ses œuvres continuent et sont laissées dans la postérité. Et ça, c'est à son honneur et nous saluons bien sûr sa mémoire. Et l'une des, sinon, la trouvaille qui a fait de lui l'artiste intemporel qu'il est ou qu'il a été, c'est bien sûr cette création originale inspirée du Tohu dont parlait justement Marie-Dominique. C'est bien sûr le Ziglibiti. Comment naît le Ziglibiti, cette magnifique création? Grande question. Eh bien, écoute, Yves, le Ziglibiti est un genre musical qui englobe le rythme du diga, la tenue du discours lyrique et le tohu du doblé et la gestuelle du glais. Alors tout ceci est né... La gestuelle du glais. Le glais. Waouh. Je prononce bien le glais. Espérons. Alors cette danse est née du Yokolo dans la sous-préfecture de Saïwa, c'est dans la région de Daloa. Elle a été l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, effectivement. Elle a été propulsée par celui dont on parle depuis tout à l'heure, M. Ernesto Djedje, dans les années 70. Entre 1935 et 1938, c'est là véritablement que cette danse apparaît. Après une autre danse qui est le Sopi, dans le pays Gouro, c'est toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, nous, on essaie d'avoir un devoir de mémoire à travers de la culture, mais il y a un fossé entre la culture qu'on peut avoir et l'existant. Et pour parler de l'existant, on ne peut pas avoir quelqu'un de mieux que ce grand monsieur également de la musique ivoirienne qui a côtoyé Ernesto Djedje, qui a été à ses côtés. C'est le grand Diabostek que tout le monde connaît, qui est en ligne avec nous, qui va nous donner sa part de vérité concernant la création de ce genre musical qu'est le Ziglibiti. Bonsoir papa, oui, je peux l'appeler ainsi. Bienvenue dans PPLK et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la création de ce rythme, de ce genre musical qu'est le Ziglibiti? Diabostek vous salue. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin 2022 et Ernesto Djedje est mort le jeudi 9 juin 1983 à Yamoussoukro au petit matin. Ernesto Djedje, il faut dire, il a été toujours imité, jamais égalé et il est l'un des plus doués, sinon le plus doué de sa génération. Le Ziglibiti est parti d'une réflexion. Parce que quand il était en France et qu'il est venu créer le Samba de l'orchestre, sous appel du PDG Emmanuel Tioulo, alors PDG de l'ARSO, aménagement régional du Sud-Ouest, Ernesto Djedje interprétait tout, Saïrois, Ghanéen et tout. Et un matin, tellement on se moquait de lui, ces musiciens, il était droit comme un qui, il est rentré en brousse. Il est sorti 2 mois après avec le Ziglibiti. Parce qu'il dit que le Y a étouffé. Il en parle même dans le morceau Ziglibiti. Il est allé dans la forêt, il a rencontré la panthère. Et avec la panthère, il a appris à chanter. Et c'est de cette voix qu'Ernesto Djedje a percé quand il partait au pays de Dabia, pardon, au village de Dabia, sa mère. La panthère l'a rappelé pour lui dire il faut ajouter à ta musique la danse. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Le Ziglibiti fait le tour du monde. C'est cet rythme qui s'apparente au Waraba, au Burkina Faso, à la Badja au Bénin, au Zibola en Centrafrique, comme Bolombolo au Cameroun, ainsi de suite. Voilà l'histoire du Ziglibiti. Il est le précurseur d'une musique très très variée mais assez originale. Quand il sortait à Guichet, où il s'est intitulé programmé Roi du Ziglibiti. Ernesto Djedje, phénomène, légende, 39 ans après, plus d'héritier, mais il reste toujours égal à lui-même. Waouh, quel témoignage, ouais. Inestimable de la part de Diabostek qui, en 1 minute, a pu nous donner des informations telles que le Ziglibiti, Y aspiré, mais également ces 2 mois passés dans la forêt. À parler avec une panthère. Une panthère. Bon, ok. Bon. Les mystères de l'Afrique, on va dire. Oui, bien sûr. Ouais, carrément. C'est une épopée ou ouais. Moi, je suis toute retournée, j'en perds même mon latin. Carrément, Et carrément. la panthère qui lui rappelle pour lui dire rajoute La danse, rajoute la danse à la chanson. chanson pour que ça donne un... Ça donne le cocktail là, ce qu'on voit en ce moment. Et dans cette région, je crois, il y a la danse des... Absolument, oui, il y a la danse. Oui. Accompagne bien sûr ces différents rites auxquels sûrement a participé notre défunt du jour, Ernesto Djedje. Dans tous les cas, ce talent lui a permis d'avoir une
connotation, une dimension internationale à travers ses œuvres, à travers tout ce qu'il a pu produire. On a fouillé un tout petit peu, on est allé sur YouTube. Rien que la vidéo Ziboté, aujourd'hui, elle cumule plus de 5 777 000 vues. C'est incroyable pour un artiste de son époque, pour un artiste, voilà, de Il y avait même pas YouTube avant. Oui. Et aujourd'hui, il a 5 millions. Les artistes à avoir 5 millions dans une vidéo aujourd'hui, excusez-moi, on les compte sur le bout de doigts. Mais Ernesto Didier, il a 5 millions, voilà, comme l'atteste l'image qui le montre à travers ce tube Ziboté. 19 likes et aucun je n'aime pas. Ouais, c'est important de le dire. C'est important de le C'est dire. impossible de ne pas aimer. Et d'ailleurs, vous allez voir les quelques commentaires qui découlent de cette vidéo, des commentaires qui viennent du monde entier. Prenez par exemple Christine Bellino. C'est vraiment incroyable son témoignage. J'ai voyagé en Afrique en 1977-1978. On entendait souvent cette chanson. L'air m'était resté dans la tête, mais je ne connaissais pas le titre exact ni le nom du chanteur. Ravi de l'avoir retrouvé, j'adore. Bravo. Un autre message, Eric Moré. Je suis camerounais, tout petit déjà j'écoutais cette chanson avec laquelle j'ai grandi. Mon père m'a raconté que lorsque Ernesto Didier est venu en concert au Cameroun, c'était l'hystérie. Cette chanson est vraiment intemporelle, car aujourd'hui je vis au Québec et mes filles également adorent cette chanson. Il y a un an. Il y a un an de cela, le bon, commentaire. C'est-à-dire qu'elle traverse des générations sans perdre sa beauté. Un message à présent qui nous vient du Ghana. I'm from Ghana, je viens du Ghana, I don't understand anything he say. Je ne comprends rien à ce qu'il dit, mais mon corps n'arrête pas de danser sur la musique. Je me souviens de ce son quand j'étais encore enfant. Emmanuela qui vient du Ghana. Une autre qui nous vient cette fois-ci de la Colombie, on dirait. La Colombie. Magnifique sur la côte colombienne, on l'écoute beaucoup. Ouais, incroyable, incroyable. L'artiste qu'il a été, et nous on a essayé de faire un clin d'œil à cette jeune génération qui nous suit en ce moment, de leur parler de façon superficielle de l'homme, mais on aura bien sûr le temps et l'occasion, dans des occasions un peu plus appropriées, de vous parler de ce dernier. Allez, pour terminer, pour vous prouver également qu'il a marqué plusieurs générations, on a cette petite compile, un medley de ce qu'a été cet artiste. Côté d'Ernesto Didier à l'instant, revisité par Baby Philippe, ah ouais, un artiste ne meurt jamais, véritablement. Et aujourd'hui, les œuvres d'Ernesto Didier, 40 ans après, continuent d'être remis au goût du jour à travers des artistes tels que Baby Philippe ou bien d'autres. D'ailleurs, nous avons Baby Philippe en ligne. Baby, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Merci de nous aider à rendre hommage à l'éternel Ernesto Didier. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à revisiter ce grand ou cet éternel artiste? Salut les amis, ici Mr. Baby P. Pour moi, Monsieur Ernesto Didier est une légende et il était très en avance sur son temps. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, surtout dans les arrangements, l'intervention des cuivres, l'harmonie terrible, rythmique. Waouh, c'est pas du jeu. Le vieux, merci pour tout. On est ensemble. Merci infiniment à Baby Philippe pour ce témoignage et merci de permettre à cet artiste de vivre encore et permettre aux nouvelles générations de le découvrir davantage. J'en profite pour remercier également tous ceux qui nous ont aidés à rendre cet hommage. Diabostech, en l'occurrence, on a également Steffi Joyce et toute l'équipe qui a préparé cette émission et ce clin d'œil. Il y a deuxième partie et deuxième sujet de Pipolémique. On a retrouvé bien sûr Natou du groupe Les Copines. Elle sera dans quelques instants sur notre plateau. On parlera avec elle du succès de ce groupe dans le milieu des années 90 et on se posera également certaines questions. Pourquoi il n'y a plus de femmes dans le Zouglou par exemple? Autant de questions que nous nous posons et que vous également vous vous posez. Le groupe Les Copines, vous vous rappelez? 4 jeunes filles dont le vent se mettent ensemble à la naissance du Zouglou pour créer un groupe musical. Copines dans la vie, copines dans le Zouglou. Ce sont Antou d'Australia, Natou du Japon, Patko de Londres et MC d'Italia. Antou décédé, que deviennent les autres membres du groupe? Natou, revenu de Paris, nous livrera des informations exclusives.
Notre invitée, justement, elle est transfuge d'un groupe qui a fait son apparition en 1992. 4 handballeuses amoureuses de voyants qui se lancent dans un mouvement d'animation pendant les rencontres sportives. Quelque temps plus tard, elles forment le groupe Les Copines et portent le zouglou au féminin dans les hautes sphères de la musique ivoirienne. Sa présence nous permettra également de comprendre pourquoi les femmes sont de moins en moins présentes dans la sphère zougloutique. Mais avant, recevez-la, s'il vous plaît, Natou du groupe Les Copines. Natou, ah ouais, c'est un plaisir de la retrouver, de la revoir, de revoir ce visage que vous connaissez certainement. Merci de t'installer. Natou, ouais, quel plaisir de revoir ce visage. Ceux qui ont à peine 20 ans ou moins de 20 ans c'est pas la peine. Hein. N'en sauront rien. Ceux qui ont 28 ans. Ne vous inquiétez pas, on vous tient la main. On vous tient la main et vous saurez, vous saurez. Bonsoir Natou. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. La forme, la santé? Ouais, la santé maintenant, ça va. Ouais. Ouais. Et le zouglou? Le zouglou, il est toujours là. Hein? On est toujours dans le zouglou, mais seulement le problème, c'est que on a quitté un peu le pays. C'est ce qui a fait qu'on a mis assez de temps comme ça. On compte revenir. Bon, on compte revenir, voilà. Parce que étant en France, les animateurs, il y a des émissions où les fans nous réclament. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de faire un retour. de faire un retour parce que les gens n'arrivent pas à oublier les copines. Ah ouais, ah ouais, voilà. ah ouais, ah C'est ouais. évident d'oublier. Hein. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc on va essayer de faire, peut-être que voilà. Allez, Natou représente Les Copines sur ce plateau de PPLK. On va revenir avec le temps passé, le succès d'antan de cette époque. Nous sommes dans les années 90, hein, carrément. Des années marquées par la naissance d'un genre musical. Quelques années plus tard, ce genre finit par s'imposer comme l'identité musicale et culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est bien sûr le zouglou, avec l'avènement de groupes tels que les Parents du Campus, Pilé Didier, Système Gazeur, les Poussins Choc. Tu étais témoin oculaire de cette époque, je suppose. Oui, Ouais. j'ai vu un peu. Hein, Oui. ouais. Comment tu as vécu la naissance du zouglou? Bon, moi j'étais encore à l'école. Hein. J'étais encore à l'école quand les Billy Didier ont créé ce concept. Et on était des handballeuses. Ouais. Parce qu'on animait souvent dans les cars quand on voyageait. Et ce qui faisait que, bon, comme on aimait l'ambiance, et on a vu le mouvement a pris de l'ampleur. On s'est dit, mais pourquoi pas des groupes féminins? Et le temps de répéter, de se mettre en train de demander des conseils, devant les étudiants, les gens nous ont motivés, les étudiants, les parents nous ont motivés. Le temps de rentrer en studio, il y a eu les premiers groupes qu'on appelle les zouglounettes. Ouais, donc, peut-être comme les copines ont tellement cartonné, les gens pensaient que les copines étaient le premier groupe. Il y avait les zouglounettes avant. Il y avait les zouglounettes d'abord, après les zouglounettes, il y a eu les zouglou machines. Ouais. Et en même temps, les zouglou machines, je crois qu'il n'y a pas eu assez de mois, il y a eu un mois. Et c'est comme ça les copines sont arrivées. D'ailleurs, pour permettre à nos téléspectateurs de se rafraîchir un peu la mémoire de zouglounettes, zouglou machine, tout ça pour faire le tri et tout, on a un extrait, parce qu'à cette époque, hein, au début des années 90, quand on parle de zouglou au féminin, on parle avant tout des zouglounettes. Et ça donnait ceci. L'époque où le temps n'était plus le temps, Le temps du temps par le franchement. temps. Ouais, Marie-Dominique, tu étais où à cette époque? J'étais née, je dansais, Vous êtes déjà allée j'aimais beaucoup. Ah ouais. Ouais. Ok, si tu le dis, on te croit. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est quel était votre regard sur ce groupe-là, les zouglounettes? Bon, on appréciait. Mais nous, on se disait que si nous on arrivait, on allait cartonner. Parce qu'on avait notre feeling à nous. Depuis, les zouglounettes sont venues en jean, comme les hommes, hein, les chemises, tout. Nous, on a dit quoi? Nous, on vient en carton, on a des cravates. Et puis, à l'époque, des culottes, voilà.
Et voilà, on a donné notre feeling à La chose. Donc il y a eu un peu De concurrence? Ouais. D'accord. Après Zouglounet, on a eu Zouglou Machine. Oui. Ces tubes pour vous permettre de bouger un tout petit peu à la maison et de passer un bon moment, mais surtout de vous souvenir du temps qui était le C'est temps. beau. Hein? Effectivement. Alors après, les temps qui étaient les temps. Après le groupe Zouglou Machine, vous naissez. Est-ce que ce groupe a créé en vous une sorte de déclic? On a visé les hommes parce que nous, on ne savait pas que le groupe était en studio en fait. Zouglou Machine, hein? Voilà. D'accord. Nous, on ne savait pas qu'il y avait des groupes qui se préparaient. Nous, on pensait qu'on était les premiers en fait. Le temps que nous rentrons en studio, on a vu tout de suite que les 2 groupes sont sortis à la télé. Donc voilà, c'est un truc comme ça. Ah, d'accord. Sinon, c'est pas parce qu'on a... On s'est suivis, mais seulement ce sont les premières... Les Zouglounettes, c'était les premières, et puis les Zouglou Machines viennent les copines. Suivi, ouais. Voilà. Comment le groupe se forme? Le Comment groupe, les voilà. copines? Oui. Comment Le groupe se forme par un tour des copines. Ok, J'ai décidé. ouais. Et moi, à l'époque, moi, je voulais chanter. Et Antou a dit, bon, comme toi, tu veux chanter, pourquoi on ne forme pas un groupe? Il y a MC qui veut chanter. Ok. Donc, on s'est réunis un matin, on s'est choisi et on a décidé de répéter. C'est venu comme ça, quoi. C'était naturel. Si, ça Puisque va. déjà, on Pas trop, faisait alors. déjà les ambiances. Ouais. Et pas de cours? C'est pas quelque chose que... On était déjà dedans sans le savoir, peut-être. Donc ça a été facile, justement. Voilà, ça a été facile pour nous, voilà. Il n'y a pas une qui a voulu rentrer et dire non, toi tu rentres pas dans le groupe. Non. Non, non. Ils ont accepté tout le monde, visiblement. Parce que les copines, on était 5. Hein. Ouais. Ah, On était d'accord. 5, les gens n'ont pas connu la cinquième, qui est Sarah. D'accord. Sarah, son père n'a pas voulu qu'elle chante. Directement, quand on est rentré en studio, après le studio, son père l'a menée en France. Ok. Donc, elle n'a pas eu les Ivoiriens n'ont pas eu le temps de la Je connaître. la en fait. connais. Ce qu'on sait aussi, c'est que MC d'Italia et toi, vous étiez des handballeuses avec un avenir prometteur, hein, joueuse au Stella. Vous avez même signé avec l'Africa Sport, n'est-ce Ah pas? ouais. Effectivement. Bon. Est-ce que Allez-y. Oui, Enfin, oui, vas-y. je vous écoute. Est-ce que la musique n'a pas fini par étouffer ou asphyxier intensivement votre si, carrière sportive? Si. La musique a quand même étouffé parce qu'on a pris goût à le succès, tout, on était en vogue. Donc vous n'allez plus aux entraînements, vous avez mis Non, on a arrêté. Comme ça. Parce qu'on ne pouvait pas suivre... Les deux en même temps? Vous étiez bien parti, c'était la club, signature Africa de Sport. contrat, Africa Sport. En c'était- fait, on était déjà... Comment on appelle ça? C'était... Ah, le succès. le succès, Vous étiez les bien lancé. voyages, Ouais. la promotion, on ne pouvait plus suivre le rythme. Vous n'avez pas regretté un peu après? Non. Non, jamais. Pas du tout. Alors, on va revenir sur les débuts, hein, la formation du groupe. On sait que former un groupe, c'est une chose, mais trouver un producteur, entrer en studio, c'est tout autre chose. Est-ce que ça a été évident? Ah, ça n'a pas été facile. Pour avoir un producteur, surtout. Comment ça s'est passé? Les répétitions à domicile, là, c'était facile. Pour avoir un producteur, on a vu l'arrangeur, Adouazné, c'est lui qui a arrangé les copines, le premier album des copines. Un jour, on s'est levé, on est allé à Midjat. JB, on est arrivé là-bas. Quand on est arrivé, on a trouvé le vieux père Maïga, Bokana Maïga et consorts. Et puis on est venu, on dit bonjour, les tontons. Ils disent bonjour, on dit on cherche un producteur. Comme ça. Il dit vous cherchez un producteur? Il dit oui. Il dit vous savez faire quoi? On sait chanter. Il dit qu'est-ce que vous voulez chanter vous? On dit non, on veut faire du zouglou. Et il y avait un monsieur, mais j'ai un peu oublié, comme ça fait longtemps, j'ai oublié. Le monsieur a dit, il nous a regardé, vous savez danser? On dit oui. Il dit, sans musique, il dit danser. Tellement on avait envie d'un producteur, on a commencé à se trémousser devant Sans musique? Sans musique. Eh ben. Dans notre tête, on chantait comme ça. Sans musique. C'est pas monsieur Biselan? Merci, monsieur Ah, Biselon. monsieur Merci. Biselon. Biselon. C'est le Mais- propriétaire du Voilà. Didi Studio. Voilà, Ouais, merci. ouais, carrément. Après, nous avons fini de danser devant ces messieurs. Et ils nous disent qu'ils ne sont pas intéressés. Nous, on les a regardés comme ça. On n'a rien dit, on était... Puis, il y a un monsieur qui était... Un monsieur, j'ai oublié aussi son nom parce que ça fait tellement longtemps. Il a dit, venez. Vous connaissez, il y a un arrangeur là, Adouazné. Suivez-le, il va vous aider. Donc, on est venu, on l'a approché à Adouazné, on est à Dou. Bonjour, monsieur. Excusez-nous, vous pouvez nous arranger? Il dit, non. Moi, je vais à Divo. Je vais voir ma mère de là-bas parce qu'il devait aller aux États-Unis. On dit non. Donc, quand il bouge, dès qu'il fait un pas, on le suit. Il fait un pas, on le suit. Il fait un pas, il dit, mais ça veut dire quoi ça? Mais on ne se connaît pas, dit le vieux père. Non, c'est que toi, tu peux faire quelque chose pour nous. On l'a aidé, quand nous a regardé comme ça, il dit, bon, venez. Le même jour, il nous a amené chez lui, il y avait un petit studio. Il dit, chantez. Alors, comme ça, on a chanté, il a aimé. Quand il a aimé, il dit, bon,
vos parents savent que vous êtes ici. On dit non, on est des grandes filles, on est majeures. Il dit bon, allez-y chez vos affaires, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours ici. On dit oui. Il dit allez chez nos affaires, on a fait 2 jours, 3 jours. Une semaine, il nous a trouvé immédiat. Ah ouais. Ah ouais. C'est lui qui a signé le contrat. Bon. Une chose qui attirait tout de suite l'attention chez vous, c'est ces villes ou pays qui accompagnaient bien sûr vos pseudos. Hein. MC d'Italia, Natu de Japan, Antu d'Australia, Paco de London. Est-ce que vous vouliez tellement voyager, c'est ça? Vous avez envie de voyager à cette époque? Pas forcément. Mais pourquoi? On voulait avoir, c'était pour mettre, on voulait un feeling quoi. On voulait un feeling international. Ouais. Sinon, un feeling parce que moi, oui, ça pouvait être notre loi. Mais vous savez, l'Europe, c'était le rêve de tout le monde. Hein. D'accord. Moi, quand dans mon quartier, j'ai un oncle qui était marin, donc comme c'est lui qui voyageait beaucoup, donc un jour, je partais à l'école, puis il a crié comme ça, Natu de Japan, donc le nom est resté sur moi. D'accord. Voilà. Et quand moi je suis venue dans le groupe, j'ai dit à Antu, bon, plus ou moins on m'appelle Natu de Japan. Toi, tu vas t'appeler Antu d'Australia. C'est tout. Parce comme l'Australie. Ouais. Et toi, MC, tu vas t'appeler MC dangereuse comme l'italienne. Ouais. Et pas que de London majestueuse comme London. Voilà. En même temps, elle a des traits japonaises aussi. Ouais, Ça, je peux me tromper, mais... Et d'ailleurs, Nato, je te présente Annie de France. Merci d'ajouter le 2. C'est important. C'est important. Alors, c'était la folie de la jeunesse aussi à l'époque. On a retrouvé MC d'Italia, Natu de Japan qui est devant nous, mais que devient Paco de London? Paco de London, elle vit à Londres. Voilà. Elle est partie depuis que nous résidait ici. Ouais. Elle ne pouvait pas vivre en Suède, dans tous les cas. Paco de London, c'est forcément... Eh bien, elle est partie à Londres. Bah voilà. C'était prémonitoire. Dans tous les cas, Immediate Music vous produit. L'album Déception sort. C'est un carton incroyable, le succès qu'a eu cet album et cette chanson. Comment vous avez vécu ce succès? Ah, on l'a bien vécu. On ne se sentait plus, on était... Vous ne vous sentiez plus? Oui, parce qu'on a galéré, parce que pour avoir un producteur, les gens nous ont ridiculisés quand même. Hein. Danser devant des gens et puis on finit de danser, puis dire que ça ne les intéresse pas avec un air un peu rigidité. Vraiment, mais on avait quand même, bon, quand quelque chose doit arriver, quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Un appel en ligne qu'on ne va pas faire attendre. Edwige Manaja, oui, pour parler un peu de qui est en ligne avec nous. Nous allons la recevoir. Elle va nous donner son avis ou si elle a une question à poser à notre invité. Bonsoir Edwige, bienvenue dans PPLK. On a avec nous Natou du groupe Les Copines. Salut, monsieur Natou. Je suis Edwige Manaja. C'est un plaisir pour moi encore de te voir sur la scène depuis Popolémé. Vraiment, ça fait un bail. Vraiment. Tu nous as fait, vous nous avez fait vibrer, on a dansé les chéris, tu m'as déçu là. Mon gars est parti à Paris. Finalement, dès que le gars est parti, hein. Parce que nous, en notre temps là, tu n'as pas gars Benguis. On va faire quoi avec toi? Tous les gars qui viennent draguer là, n'est pas Benguis, c'est ton poteau direct. Et puis moi, ce que j'ai le plus aimé chez vous, c'est que vous étiez très forte. Voilà. En tout cas, le morceau qui m'a plus épaté, c'est envoyez des capsules, je veux boire ma bière. Envoyez des capsules, je veux boire ma bière. Envoyez, je veux boire ma bière. Envoyez, je veux boire ma bière. Vraiment, ma soeur, j'espère que tu es venue sur cette scène-là, va encourager les filles à faire le zouglou parce qu'avec le zouglou, là, ça a reçu toujours. Ça réussit toujours en zouglou, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On est obligé de le dire. Bravo. Merci infiniment, Edwige Manaja. Réaction? Jusqu'à présent, il y a des gens qui... Elle connaît toutes les chansons. La chanson, même, elle a sorti là même. Bon. Franchement, ça m'a touché, j'ai failli me... Non, faut pas. Ça m'a vraiment touché, vraiment... Je sais même pas que Tu es ému. Ouais. Je suis ému. Est-ce que les autres groupes féminins étaient jaloux de vous? Les autres... Ça, je ne sais pas, je ne peux rien, mais je sais que... Mais quand vous vous croisiez... Enfin, quand on se croise, par exemple, avec les ladies, elles nous aimaient bien, mais chacun, c'est pas... Moi, je ne peux pas m'imaginer ce qu'elles pensaient de nous. Mais vous pensiez quoi des autres? C'était plus... c'est des sœurs qui sont dans le... Bon, en tout cas, les copines, on peut être des sœurs. Or, l'esprit copine... Hors scène, on est des sœurs. Mais dès qu'on doit faire des spectacles, on nous met ensemble là, les copines ne veulent pas avoir une concurrente.
Ah, d'accord. Ah oui, c'était comme ça. Dis donc. On ne voulait pas des concurrentes. En tout, Et ça, je le dis ouvertement. en tout cas, vous avez gagné votre place, hein. Votre succès était tellement fou. On se demande si vous arriviez à garder la tête sur les épaules. Oui. Avec toutes ces sollicitations. Ouais. Tu as dit, vous vous sentiez plus. Non, quand je dis on se sentait plus, on ne dit pas, bon, c'est vrai, chacune avait son éducation aussi, hein. Chacune a grandi à sa manière, on n'a pas grandi totalement ensemble, mais il y avait des petits déraillements dans le groupe, mais que je ne peux pas tout détailler ici, voilà, je n'ai pas envie de tout détailler, mais on se sentait, de toute façon, on était fiers de nous, on ne savait pas qu'on allait arriver un jour comme ça, À ce niveau. à ce niveau, voilà. On était fiers qu'on marche, les gens nous sollicitent, on était contents, on se sentait star. Voilà. Ah, les copines, quel succès, quelle énergie. On s'en souvient comme si c'était hier. Et d'ailleurs, comment les oublier? Des termes ivoirisés de l'époque, vraiment, c'était... C'était le lago de la rue. Ouais. C'était la belle époque. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te reste de ce succès? Bon, moi, je me dis que j'ai un petit talent, toujours. Hein. Maintenant, le problème, d'après, j'étais aussi dans une radio de la place, il y a la nouvelle génération, si on n'a pas peur, tout ça, la personne m'a posé la question, l'animateur. Je lui ai même dit, tu sais, il y a les nouvelles générations, mais la nouvelle génération, là, nous, notre génération, tout le monde n'est pas mort. Hein. Il y a beaucoup qui sont vivants. Donc, je me dis que aussi, on peut aussi espérer. Vous avez votre place. Parce qu'on a notre place aussi dans le showbiz ivoirien. Donc, on peut pas, les copines ne peuvent pas s'éteindre comme ça. Parce que depuis que les copines même ont quitté, si on veut voir, on a quitté le milieu, comment ça, le showbiz ivoirien. Hein? Il n'y a plus les filles, on baissé les bras. Parce que vous aussi, les animateurs, j'ai l'impression aussi que vous encouragez trop les hommes aussi. Oui, négligé, il n'y a pas de... Même le côté féminin aussi, les gens ne se battent pas. Même quand tu fais un mouvement, quand ils attendent un petit son, les gens, tu vois, ils ont oublié carrément, même tout le monde a abandonné. Mais pas parce que vous êtes animateur, mais vous avez des amis aussi qui viennent vous voir. Tout à fait. Mais les femmes, Il y a pas de... on n'entend plus parler des femmes. Plus des femmes. Les femmes, où C'est êtes-vous? quelques rares fois, on voit quelques rares fois, on voit certains animateurs se rappeler des copines. On a en ligne MC d'Italia, oui, qu'on a retrouvé, votre sœur amie, MC. des copines. C'est pas vrai. Si. MC d'Italia en ligne. Bonsoir MC. C'est pas vrai. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. On est avec nous, Natou de Japan. Voilà, l'Italie, Japon. Voilà. Comment ça va, MC? Et bienvenue dans PPLK. Coucou, bonjour Abidjan. Je suis MC des copines depuis Paris. Je vous envoie tous mes big up. PPLK. Pour une émission, on ne pouvait pas avoir mieux. Je suis fan de cette émission. Les gars, big up, bravo à vous là-bas. Natou, ma chérie, je suis là juste derrière toi, t'inquiète pas, je suis là. Hein. Et les copines, est-ce que vous savez que nous sommes venus trouver le Brézo à Paris ici, d'un galet incroyable. Oh, le retour de ça. On a quelque chose à vous dire. Pas que vous envoie ces big up. Malheureusement, comme vous le savez, Antou des copines n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais pour elle, nous allons revenir sur la scène pour la faire vibrer depuis là-haut là-bas. Et vous aussi, mes copines. Mes copines, Ayo, la Fadi, la famille Zouglou de la diaspora. Natou vous dira le reste. Je suis MC des copines et je suis celle qui vous aime. On est ensemble. Bisous. Ah ouais, ouais. Mais moi, je l'ai reconnue. C'était dans le groupe, c'était la plus belle, la plus fine là. C'est elle. Ouais, c'était la plus. Ah, il y avait c'était deux devant filles, là. Le temps a passé. Je vois de qui Ouh il là, oh là là. Mais Marine, de cette folle. Ah ben ouais. En tout cas, c'est un succès qui vous donne des envies d'aller ailleurs. Hein. Donc, vous arrivez en France une fois sur place. Comment c'était là-bas? Oui, c'était pas facile. C'était pas facile à faire. Malgré le succès des copines, là? C'était pas facile? Oui, parce que
quand moi je suis partie, j'ai été malade. J'ai été malade, je ne faisais pas de spectacle. À ce moment, Antou et MC étaient encore sur le territoire. Elles faisaient toujours les tournées ici. Moi, c'est après quelques années, bon, j'ai fait un truc. J'ai sorti un single. Et puis voilà, j'ai fait une dédicace, il y a eu du monde. Bon, j'ai pas trop eu de spectacles là-bas. Donc je ne peux pas dire que... Mais néanmoins, les fans, les amis, ils étaient contents de me retrouver. Bon, vous savez, le groupe Les Copines, le nom est tellement resté qu'ils veulent toujours nous voir ensemble. Voilà. Est-ce que vous pensez à un projet ensemble? Parce que comme tu disais, tu as fait sortir des œuvres toutes seules. Finalement, vous n'avez pas le temps de nourrir vos fans parce que les fans attendent Les Copines. Ouais. En fait, j'ai fait sortir ce projet parce que, je ne vais pas trop entrer dans les détails, on peut être dans un groupe et puis on peut être dans un groupe et puis chanter en solo. Ouais. Mais cela ne veut pas dire que j'ai quitté mon groupe, en fait. Voilà. Et j'avais sorti un single, mais quand je suis venue, je suis tombée sur le décès de ma soeur. Donc, je n'ai pas pu faire la promotion et puis c'est resté comme ça. MC était d'accord. Dans le groupe Les Copines, quand on veut faire quelque chose, on appelle une tout de suite, on lui dit, bon, moi je veux faire ça, puis elle te donne ta bénédiction, il n'y avait pas de souci. MC savait que j'avais sorti le single, je voulais chanter, voilà. Vous êtes venu sur la scène musicale ivoirienne, vous avez bousculé tout le monde. Finalement, vous êtes erré dans un silence assourdissant, même criard, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir échoué quelque part? Bon, peut-être on a échoué, peut-être, pourquoi pas. Parce que du moment que, si on a échoué, ça dépend. Parce qu'à l'époque aussi, Les Copines aussi, où on n'avait pas de spectacle par rapport à la situation du pays que tout le monde connaît. Donc c'est là qu'il n'y a plus eu de succès. C'est là qu'il n'y a plus eu de succès. On est parti, on s'est dispersé. Et puis, bon, moi, je suis partie par rapport à je suis partie. Et les filles, continuellement, je les encourageais. On était tout en communication. Je leur ai dit, les filles, vous pouvez rentrer en studio. Je suis de cœur avec vous. Quand je serai allée chez moi, je dis que ça va, je vais rejoindre le groupe. Donc, en 2008, quand j'étais régularisée au niveau des documents là-bas, je suis venue où le Zouglou, le festival du Zouglou qui a eu parlé en 2008, je crois. Là, je suis venue, j'étais mon groupe. Pas de problème. Téléspectateurs en ligne, nous avons le plaisir d'avoir Zeus qui nous suit. Zeus, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Quel est le message que tu souhaiterais porter à l'attention de Natou, notre invité? Salut famille, ici Zeus, promoteur et agent artistique. Ce que je peux dire par rapport à ces grandes sœurs-là, c'est que vraiment elles ont été celles même qui ont éclairé la lanterne de la jeune féminine dans le genre Zouglou. Et vraiment elles nous ont laissé une certaine nostalgie. Parce que chaque fois qu'on écoute leur son, on a tendance à se rappeler de ce qu'on vivait dans le passé. Elles ont un son même là. Mon gars veut partir à Paris, je dis faut pas aller. Mon gars veut partir à Paris. Voilà, ce son là, vraiment. À cause de ce son là, si tu te mets à draguer une fille dans le quartier que tu ne viens pas de Paris là, c'est directement un poteau quoi. C'est un poteau qui est clair pour toi. Ça nous a fait un peu bizarre, mais on a quand même aimé la chanson parce que là c'était de l'ambiance même à un rythme même que les Ivoiriens même aimaient déjà. Donc là, c'était déjà bon. Là, à partir de là, je voudrais même inciter nos sœurs à s'adonner à la musique Zouglou. Il nous faut des femmes dans le Zouglou, il l'a dit, Zeus, on en parlera, mais avant réaction. On compte revenir, hein. On compte revenir, mais on ne veut pas revenir parce qu'il faut revenir. Le retour des copines doit être quand même un truc très fort. Parce qu'il y a eu trop de temps mort. Vous voyez? Et il n'y a plus de producteurs. On ne va pas vider nos comptes pour venir dans les copines. On ne sait pas comment vous allez être accueillis. Voilà. Donc on a besoin d'aide aussi, en fait. Moi, je le dis haut et fort, on a besoin de beaucoup d'aide. Voilà. Vous êtes passé par des moments difficiles, la vie nous impose tous des coups assez durs. La disparition d'Antou d'Australia. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de ce décès?
On imagine ça sera un peu douloureux, mais pour informer nos téléspectateurs... En tout, sa mort, quand je parle d'elle, je suis venue en vacances. En tout, elle me disait qu'elle ne se sentait pas bien, mais je ne savais pas que c'était grave. Et je suis arrivée, je fais qu'une semaine à ma soeur. Qu'une semaine. Et ça a été un coup dur pour moi, quoi, franchement. C'était une mère pour nous, c'était un pilier pour nous. En tout, c'est quelqu'un qui avait la patience, qui prenait tout posément. Même parce que moi, je suis une personne, moi par exemple, dans le Covid, je suis calme, mais je suis très nerveuse. En tout, même si absolument il y a des histoires, en tout, elle pose toujours. C'était comme la daronne, quoi. Elle pose. Quelle que soit la colère, elle avait une stabilité, mais laisse tomber, quoi. Ça a été un choc pour nous, quoi. Les copines, sans tout, ça va ressembler à quoi? Vraiment, c'est ce que j'aimerais voir, je sais pas. J'aimerais voir. J'aimerais voir. Peut-être le public va nous accepter. On ne sait pas. La question reste posée. Et quant à nous, nous continuons bien sûr à échanger. On a survolé un tout petit peu le succès de ce groupe Les Copines. Intéressons-nous à présent à l'actualité. Le Zouglou continue de battre à son plein, continue d'être l'identité culturelle et musicale de la Côte d'Ivoire. Pour autant, il n'y a presque pas de femmes dans le Zouglou. Parlons donc du recul des femmes face à l'hégémonie totale des hommes dans le Zouglou. Après les copines, effectivement, Yves, après les copines, on a eu les ladies, ensuite les avocates et le groupe Shedden. Malheureusement, ces groupes ont connu le même destin. Aujourd'hui, le constat est clair, il n'y a plus un seul groupe Zouglou féminin. Encore une fois, en tant que pionnière, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir manqué à votre devoir? Bon, peut-être on a manqué notre devoir. On est des pionniers des Zouglous. Je ne comprends pas pourquoi c'est les hommes qui cartonnent que les femmes. Est-ce qu'elles sont beaucoup poussées? Vous jetez la responsabilité sur les hommes, c'est ça? Non, je peux jeter la responsabilité, c'est des producteurs peut-être. Les producteurs ne mettent pas assez de fonds. Mais dans d'autres genres musicaux, il existe des femmes. Il y a des producteurs, pour autant. Dans le coupé décalé, il y a des femmes. Oui, mais le coupé décalé... Pas dans le Zouglou spécifiquement. Est-ce que le coupé décalé, comment les filles, là, elles font, et puis elles ont des spectacles, elles font les promotions. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? À votre époque, vous avez forcé? Bon, après, on peut pas... Non, c'est pas ça. Voilà. Mais bon, laissons le coupé décalé dans un autre genre musical. On va se demander qu'est-ce qui se passe là-bas aussi? Moi, je pense que c'est le manque de producteurs, peut-être, qui ont tué le mouvement. Parce que nous, on n'a pas de soutien, on n'a pas de daronne, on n'a pas de marraine. Bon, moi, par exemple, je ne peux pas parler à la place des autres. Mais je me dis que moi, quand les copines ont quitté Abidjan, bon, après ça, il y a eu tant de morts par rapport à la situation de notre pays. Il y a eu beaucoup de choses, vous voyez. Donc, ça a mis beaucoup de temps mort. Parce qu'on n'a pas, comment on appelle ça? Il n'y avait plus de spectacles, il fallait tourner, il fallait passer en Côte d'Ivoire ici pour faire la promotion, il faut dégainer. Avant de situer les responsabilités, comment, à votre avis, comment vous expliquez ce manque de... Alors, je pense que les femmes du Zouglou se sont laissées un peu noyer par les hommes. Elles n'ont pas été, elles n'ont pas été assez courageuses parce que la musique, c'est un milieu qui est très compétitif. Il faut se battre tous les jours, il faut se battre jusqu'au bout. C'est vrai que depuis le début, même quand on regarde l'univers musical ivoirien, il n'y a pas tellement de femmes. Dans le Zouglou, il y a plus d'hommes, il y avait déjà plus d'hommes que de femmes. Donc si les 4 groupes de femmes qui sont là doivent s'arrêter, finalement, les 10 groupes d'hommes vont les surplanter, forcément. Ce que je pense, c'est que les femmes se mettent des limites. Elles se disent, ouais, on peut faire la musique, et puis après, si ça marche, si on a des tournées, peut-être qu'on peut rester en Europe, puis essayer de faire quelques boulots et voilà, gagner sa vie comme ça. Sauf que la musique, ça ne marche pas comme ça. Si tu fais 2, 3 ans, 4 ans en France ou ailleurs, ton public ici, il t'oublie. Et c'est ce que les hommes ont compris. Les hommes vont en France, ils vont faire leur spectacle, mais ils ont le courage de revenir. Les femmes se disent à un moment, peut-être que si j'ai des obligations au niveau de la famille, au niveau de mon mariage, peut-être que ça va baisser. Donc autant faire autre chose que la musique, autant sécuriser un métier, le foyer, autant sécuriser un boulot que j'ai trouvé en France. Et finalement, on abandonne la musique. Et les femmes disparaissent tout simplement. Donc je vais dire, c'est le manque de courage des femmes, le manque d'engagement,
trop peu d'engagement parce qu'il faut être assez engagé pour aller jusqu'au bout. Les copines ont une part de responsabilité dans la disparition de ces différents groupes. Tant soit peu, si on peut le Donc dire. c'est ce que vous voulez dire. Non, Il n'y a pas qu'elle. Je suis pas d'accord. La responsabilité, effectivement, pas toute la responsabilité. Le Zouglou, à la base, c'est une musique de revendication. Et qui dit revendication parle des personnes qui vont au front, des personnes qui sont prêtes à dénoncer. Et c'est difficile de voir, je dis bien difficile de voir des femmes se mettre au devant des rangs pour essayer de, Je suis pas d'accord. essayer de dénoncer. Quand on regarde dans le temps où les copines et les 4 groupes Zouglou étaient là, il y avait certes la dénonciation, mais elle, ce qu'elle faisait, c'était justement le divertissement, avec des thèses qui permettaient aux gens de s'amuser, de s'évader et tout. On donnait des conseils aussi. Oui, effectivement, tout ça, mais il n'y avait pas de revendication au même titre que ceux qui étaient là, qui dénonçaient les tares de la société et tout. Donc, quand les 4 groupes de femmes là sont présentes, elles viennent uniquement pour divertir. Après, il faut faire la transmission. C'est cette transmission-là. S'il n'y a pas de relève, normal que les 10 groupes d'hommes arrivent à supplanter facilement les 4 groupes de femmes qui sont pratiquement là pour amuser les gens et qui ne restent pas fidèles à l'essence même de départ du Zouglou. Donc voilà le premier point pour moi, le premier point majeur. Le second point majeur, c'est que justement, en ce moment, on retrouve dans des espaces d'interprétation, on retrouve des femmes qui chantent, qui interprètent le Zouglou, mais quand il s'agit de faire carrière solo, elle s'oriente automatiquement vers la variété. Ça, c'est dû au fait que justement, il y a beaucoup de mutations au niveau du monde de la musique, parce que les mélomanes, le public est assez demandeur, demande autre chose que la musique de revendication ou que le Zouglou qui arrive difficilement à s'exporter. On voit Roselyne Layo, avant qu'elle soit révélée au grand public en tant qu'artiste solo, elle interprétait avec brio toutes les chansons Zouglou. On avait même l'impression que justement, voilà la relève du Zouglou au féminin. Mais dommage, quand elle sort... Dommage. Ouais, dommage, parce que quand elle sort directement, elle s'oriente... Non, je dis dommage pour carrière. Le choix, c'est ça. Zouglou, en fait. Quand elle sort, elle s'oriente directement vers la variété. Et elles sont nombreuses comme ça, celles qui vont s'orienter directement vers la variété, parce que justement, le Zouglou est difficile, s'exporte difficilement, parce que les hommes restent figés sur l'essence de départ. Et ça, c'est un peu compliqué pour les femmes, d'autant plus que les 4 groupes qui étaient là n'ont pas eu le temps de faire la transmission. On termine rapidement avec la vie d'Annie-France. Alors, elles sont venues, elles ont insufflé un vent nouveau au Zouglou qui était là, ce Zouglou féminin-là. Elles ont fait rêver tout le monde, sauf que justement, elles se sont laissées happer et faucher par cette présence d'hommes sur la scène musicale ivoirienne et ça, c'est dommage. Vous savez que les hommes même ont peur de groupe Les Copines. Oui, les hommes ont peur de vous en ce moment. En ce moment. En ce moment, les hommes ont peur. Pourquoi les hommes ont peur de vous? Ils nous ferment. Vous savez que malgré qu'on a quitté le pays, ils nous ferment, ils ne veulent même pas nous donner les ouvertures. Les doyens là, non? Ils ont conscience justement de votre force. Ils ne veulent pas nous donner les ouvertures. D'accord. Même en France, là-bas, c'est ce combat qu'on fait. Ce combat, c'est pour ça que moi, je les cache, les hommes. Oui. Moi, ce sont mes bébés. Ils me connaissent. Ils savent que moi, je ne m'amuse pas. J'ai entendu. Mais ils ne nous donnent pas d'ouverture. Ils ne veulent pas. Les hommes, là. Moi, je le dis ici, aujourd'hui, devant PPLK, que les hommes Zouglou, ils ne sont pas prêts pour les femmes. Ils empêchent même, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des gens, ils ne sont pas prêts pour les femmes. Ils ont quoi même? Ils ne veulent pas. Ils veulent pas donner des ouvertures. Après, elle est en train de donner un point de l'histoire. Peut-être que c'est dans le Zouglou, ça se passe. Pourtant, dans les autres genres musicaux, les femmes sont bien là. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure du coupé décalé. Le rap, on a vu Nash qui a commencé, mais qui est toujours là. Il y a d'autres femmes aussi qui sont dans le rap. Zouglou, effectivement, la transmission a été faite et elle est claire. Sauf que justement, quand elles sont venues, elles étaient handballeuses, elles ont voulu chanter, forcément chanter. Pourquoi? Est-ce pour dénoncer les tares de la société, comme le dit Yann Cédric? Est-ce pour manquer, pour imposer aux hommes leur façon de voir les choses et être courageuse, comme le dit Marie-Dominique? Ou alors est-ce qu'elles sont venues parce que ce sont miroitées par le monde du showbiz? Ça, encore, peut-être qu'elle nous le dira sur ce plateau. Elles se sont laissées prendre par des petits mouvements comme ça qui font qu'aujourd'hui, le Zouglou est en train de mourir de sa plus belle mort. Le Zouglou au féminin, il n'y en a plus. Et ça, vraiment, c'est dommage. Et moi, je dis encore, elles ont une part de responsabilité. La pauvre Mira Bracadé, elle est toute seule. Toute seule, effectivement. Elles ont une grande part de responsabilité parce que ce sont quand même les doyennes. Déjà même la musique ivoirienne, pas que le Zouglou. Et les artistes ivoiriens ne vivent pas de leur art. Ça, d'abord, vous devez savoir ça. En fait, si on vivait bien de notre art, peut-être que ça allait encourager aussi des femmes, parce que la femme, quand elle se marie, il y a d'autres qui baissent les bras. Vous voyez? Il y a les enfants. Les obligations. Voilà. Moi, j'étais dans le Zouglou, puis j'ai eu mon premier fils. Vous voyez, j'ai été dans le Zouglou, j'ai eu mon premier fils. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer. Voilà. Même à Paris, je n'ai pas le soutien de mes frères Zouglou, je vous le dis aujourd'hui. Ils sont là, moi je le dis. Justement, permets-moi de t'interrompre, Natou, parce que on a Doya en ligne
Oui, qui nous suit, c'est justement Alan Bill. Ah, le président. Voilà, justement, le président. Ah, mais son visage est détendu. Voilà, il ne va pas se laisser voilà, accuser de la sorte. Il est avec nous, Alan Bill. Bonsoir, bienvenue dans PPLK. On a avec nous Natou de Japan, que tu dois certainement connaître. Coucou, je suis Alan Bill de Souza, le doyen de la béatitude, président de la FASDI. Entendu par là, la famille Zouglou de la diaspora. Je fais un coucou à Natou des copines. Natou, sache que toute la famille Zouglou de la diaspora t'aime. Je te souhaite une très bonne émission et nous sommes ensemble avec toi. Dépêche-toi et rejoins-nous vite le 18 juin pour la cérémonie de l'investiture. Ciao, ciao. On est ensemble. Salut ici! Vous êtes Donc ensemble. finalement, qui vous ferme? Je dis, laissez-moi, je vais aller au bout de mes idées. Il vous attend. Il nous attend. Ça, c'est le nouveau président. Parce qu'on a donné des l'ancien conditions. président fermé. Voilà. On a donné des conditions. Moi, souvent, j'essaie de voir mes frères Zouglou pour leur dire, mais pourquoi les filles, quand vous faites des spectacles, pourquoi vous n'invitez pas les filles? Mais moi, Natou, je ne me laisserai pas faire parce que j'ai grandi dans le Zouglou. J'ai grandi dans le Zouglou, j'ai vieilli dans le Zouglou. Ma retraite, c'est comment? C'est pas chez les Blancs, je prends ma retraite. Je prends ma retraite dans mon pays. Ouais. Alors, pourquoi vous me fermez? Le projet, le nouveau projet, justement, c'est un album, c'est quoi, un single? C'est un single. Un maxi-single? Oui, de combien de titres? 4 titres. Et qu'est-ce que tu proposes? Là, c'est la Natou en solo. La mère. Et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à tes fans, aux mélomanes du Zouglou qui vont revivre? Voilà. Je propose aujourd'hui à mes mélomanes de soutenir quand même le mouvement Zouglou et d'avoir confiance en nous, de nous soutenir, de ne pas nous lâcher. Et que mon dernier album... Mon massif single, c'est pas parce que c'est le groupe et le copie, je suis en solo. Être en solo, c'est toujours l'esprit Zouglou qui est il y a un peu des copines dans ça. Voilà, dans cet album. Ouais. Donc, j'ai dit toujours, tous ceux qui ont aimé les copines, que ce soit MC, que ce soit Antou, Natou, qui sont un truc en solo, c'est le groupe Les Copines, ça fait toujours une force. Ouais. Donc, de me soutenir et puis de me donner beaucoup d'ouverture au niveau d'Abidjan aussi, ça je le répète. D'accord, ben, nous on ne peut que te souhaiter le meilleur pour un très bon retour. On sera là pour accompagner, pour pousser, pour le présenter aux téléspectateurs et mélomanes. Si tu as un dernier mot, un mot de fin. Bon, le mot de fin, je dis à toutes les jeunes filles qui veulent chanter. C'est vrai que les mères aujourd'hui, on est devenues les mères du Zouglou, les copines, on est les reines, mais personne n'a pu nous détrôner et on ne trouve pas ça normal. Voilà. Donc, à toutes les femmes... Mais que personne n'a pu vous détrôner. Mais qui a détrôné les copines? Dites-moi. Personne n'a pu détrôner les copines. Donc c'est ça, je demande... Moi, j'aime la... Les avocates aussi étaient en vogue. Hein, donc... Elles étaient en vogue, mais pas elles aussi, elles sont pas... Personne ne peut détrôner les copines. On est les reines mères, on est restés les reines mères. Voilà. Et qu'on encourage nos soeurs à venir. Voilà. On peut faire des featuring. On va essayer de prendre des contacts. J'ai essayé de voir certaines filles qui sont intéressées. On va essayer de faire un petit truc. Peut-être que les Ivoiriens auront une idée, un œil sur nous et ça nous fait avancer. Peut-être ça nous donne des ouvertures. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans tous les cas, merci infiniment d'être passé par ici. Merci d'avoir illuminé ce temps d'antenne par ta présence et par ce projet que tu viens nous présenter, qu'on présente également à nos téléspectateurs et internautes, tout en leur demandant de soutenir le mouvement, de soutenir les femmes dans le Zouglou, parce que le Zouglou a besoin de femmes, a besoin de talents au féminin. Dans un foyer, il n'y a pas que seulement, il y a la femme et puis il y a l'homme. C'est ça. Mais l'homme, lui, veut rester pour nous, là. Je ne sais pas s'ils sont devenus... Il veut rester seulement au pouvoir. En Zouglou, ça a réussi toujours, non? Zouglou! Annie, vous les merci merci infiniment et puis à très bientôt, à très vite. On te retrouve d'ailleurs sur la scène de PPLK dans quelques instants pour une belle représentation inédite. Le temps pour nous de remercier l'équipe plateau du jour. Annie France, merci. Au plaisir, à demain. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric. Merci Yves. Et merci encore une fois à vous téléspectateurs et internautes. À demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai, le reste. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Merci.